Oh, yeah. Cyril, à Conan, Yeah. c'est la prod. Obe mubada tony koye mujina. Fwa moulen kona. Ole gleni kone. Zangle ke livwade. Fwa moulen kona. Oh, timti boidi, je reste au libig. Moulen kona. Ege et le parolier, ola te vankwa. Moulen kona. Obe mubada tony koye mujina. Fwa moulen kona. Ole gleni kone. Zangle ke livwade. Fwa moulen kona. Oh, timti boidi, je reste au libig. Moulen kona. Ege et le parolier, ola te vankwa. Moulen kona. No le afide, yo le dile do kaba, ay do do me huenwa, avun banogbo, bo atrobe ay dakpe fwe. Parce que no be no fokbe afunde pepe kele gboa, fi ko le ya, o me do gbede. Ne moten to ole, yo si afunde ben ko le kona me a, o la be ay kona me ay dakpe afun. Ke yo gba si afun bu ben ko le kona wa ben koda, o la be ay fokbe chan. Evo, au bout no be atteindre objectif ou la gbemea, à vous répéter no haut, chien répéter no aboyer, oya caravane ou aller no passé. Ove mubada tony koye mujina. Fwa moulen kona. Ole gleni kone. Zangle ke livwade. Fwa moulen kona. Oh, timti boidi, je reste au libig. Oh, Ege et le parolier, ola te vankwa. Moulen kona. Amede ole no da fom ya dia, mingba no bondo minao. Mounyenu kentia, e randi nyalenti okwa e da konkyo. Ao. E raya le dumi, le blibo baba chan, ho, ratatata. Boy. E di nyalenti o. Ko fudu pledoa, e do baba me pochon, do baba me kui. Kebele blibo baba, o chona no blibo e kui. Ola ve yo, a me a to bajo nyarau hatoe. Mi jesiwe, e nu me tekpo ole. Mu jilialia, kata e nyan, a conserver niveau kolea. E nyan, a gbanvi mounon a gbanganu, e la gen jeme. Agbanvi kole dila no agbanganwa, migbe no. Achupan, muduna wele kpedio. Krik ban chien, bangban ele droué. Voiture do le dou le kpedi, mile o kaba, sinon n'entom mukbo l'agban. Voang bana o ballon ebe souna. No le dila inkoa, il faut avoir un entourage fiable. Ame wedo la trodoa, on banya me we la bojo. On banya me we la don ingbodomeo. Ame we la trodoa, no nya me we jesio. Ame we la te pumpono, ame we la te leosite. Ne wento velo nou trodo do keo. Agbeto produit expiré o. Agbeto en voie de disparition o. Fiole a ekpo la noe. Wento jesi tonyo we. Ngba nyama ba présenter o na o. Jomati ayayay. Management. Sa Jacques Palou. Chargé de com. Boss Antobin Koim Soto Hadiwa. E vo fonu fian. Vife oni. Ndudu ya hozo no unu. Ya kendo agbabe to me no ne bafa. Ne wate gui. Mi son refrain de me wabidine nya jole fie. Obe mubada tony koye mujina. Fwa moulen kona. Ole gleni kone. Zangle ke livwade. Fwa moulen kona. Oh, timti boidi, je reste au libig. Moulen kona. Ege et le parolier, ola te vankwa. Moulen kona. Max Fireball on the beat.
Bonsoir à tous, merci d'être restés branchés sur la télévision togolaise. On vous retrouve donc pour ces bons moments à partager, à se partager ensemble. Bienvenue dans Fête de la télé, tout un plaisir. Jacques est là, Kevin de même. C'est parti, on fait de la télé. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magola, bonsoir à toutes. Une fois n'est pas coutume. Oui. Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission, une heure de pur bonheur avec vous. Vous faites bien de nous suivre, merci. C'est sûr que ça fera encore une heure. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir. Moins d'une heure ensemble à partager ensemble. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc je suis heureux d'être là. J'espère que vous également, vous êtes bien portants. On va ensemble parler. On va ensemble parler, discuter de ce qui se passe dans ce pays. C'est ça. Et quand on dit ensemble, on compte sur vous pour réagir. C'est ça. Vous avez le numéro, allez-y, écrivez-nous, dites-nous tout ce que vous voulez. On va lire, ne vous inquiétez pas du tout. Ouais. Bien. Nous aurons sa langue de bois, cinésique, les vidéos insolites dans l'instant humour, et puis, ouais, sans vous oublier, c'est-à-dire vos messages. Voilà, Jacques, on commence tout de suite avec cette nouvelle pas du tout intéressante pour ceux qui ont fait confiance à la microfinance Lumen. Oui, c'est une nouvelle qui attriste en tout cas les fidèles de cette microfinance parce que depuis quelques heures, depuis hier, on a beaucoup entendu cette nouvelle, c'est-à-dire que les abonnés ou les fidèles ou ceux qui se sont inscrits et habituellement font des opérations dans cette microfinance ont constaté clairement que les portes ont été fermées et que selon les dernières informations, les premiers responsables se seraient envolés dans l'air avec leur argent. C'est un peu triste, mais ça revient encore et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de situation où des populations sont laissées à leur triste sort parce qu'elles ont décidé à un certain moment d'épargner dans une microfinance et qu'à un certain moment les responsables de ces microfinances ont fait des actes de mauvaise foi parce que en réalité quand vous allez confier votre argent à quelqu'un c'est parce que vous avez confiance en cette personne et vous voulez que votre argent soit en sécurité. Voilà, soit surtout en sécurité et que cet argent vous permette également d'être un tout petit peu suffisant en termes de finances et tout cela. Mais à un certain moment, quand on se rend compte que des gens veulent s'enrichir sur le dos des pauvres populations, ce sont des situations à dénoncer et surtout à inviter à tous les acteurs à pouvoir faire pour à tout prix rassurer tout le monde. Parce qu'en réalité, au départ, les microfinances, c'est une initiative qui est très belle parce qu'elle permet de pouvoir suppléer un peu le travail des banques et permettre également une facilité dans les opérations. Mais quand dans les facilités, il y a également la facilité de détournement, à un certain moment, il faudrait qu'on puisse s'arrêter pour voir la situation et la corriger véritablement. Est-ce qu'on a tort d'aller confier nos maigres sous à certaines institutions? Moi, je pense que c'est une bonne chose de s'abonner aux microfinances parce que ces genres de cotisations journalières qu'on a l'habitude de faire, ça sauve quelque part. Parce que si tu dois aller peut-être donner, tu n'as pas la force d'aller peut-être donner 1000 francs ou 2000 sur ton compte de banque dans une banque, dans une banque. Si c'est une microfinance qui passe à la maison chaque jour et tu donnes 200 ou 100 francs, ça fait déjà du bien. Et on espère qu'à la fin du mois, tu pourras rassembler ton argent pour faire tes petits besoins. Maintenant, il y a l'abus de confiance qui s'installe et c'est ça qui fait mal. Et ça fait vraiment réfléchir parce que là, la population, c'est-à-dire que la population vaillante qui travaille et qui fait cet abonnement, qui essaie de cotiser leur maigre argent dans ces institutions financières, histoire de voir à la fin du mois récupérer cela pour faire quelque chose ou bien pour payer des factures. On connaît aujourd'hui des jeunes qui le font et ça sauve. Ça sauve parce que si tu rentres dans ce système-là, à la fin, si tu ne peux pas faire des cotisations à la maison, comme on le dit souvent, tu ne peux pas acheter ta petite boîte pour mettre de l'argent dedans. Si tu leur confies, c'est bien d'aller les chercher. Mais si on fait 2 mois ou 3 mois, on est prêt, on veut démarrer quelque chose, on veut aller chercher ça, on constate que les responsables s'évadent dans la nature, c'est là que ça blesse et puis ça fait mal. Aujourd'hui, moi je dis, c'est pas la première fois que ça se passe, c'est pas la deuxième fois, c'est une énième fois et moi j'attire toujours l'attention de l'autorité parce qu'il y a beaucoup de microfinances
microfinance à qui on leur a retiré le droit d'exercer sur le territoire national. Mais je me pose la question, est-ce que les autorités font l'enquête d'aller voir si ces personnes-là ont cessé de travailler sur le territoire, ont cessé d'aller vers la population vaillante? Donc je pense que tout ça... Bon, déjà une chose... c'est clair, le gouvernement a retiré l'agrément à certains. Oui, en octobre dernier. Et ça a été publié, je crois. Oui, ça a été publié, je pense. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc on doit s'informer. Mais au-delà, et le gouvernement doit toujours avoir l'œil. Oui, ouvert il faut qu'on puisse avoir l'œil véritablement, avoir une attention particulière voilà, parce que à un certain moment, les gens vont profiter de la naïveté de certaines personnes. Oui, parce que d'abord, il faut voir quelles sont les garanties que ces institutions ont présentées avant d'avoir justement leur récépissé. Oui, parce qu'en réalité, les institutions de microfinance travaillent comment? C'est-à-dire que tous les clients, ce que les clients apportent comme argent chaque jour ou chaque mois, c'est ce qui permet également de pouvoir financer les prêts des autres et tout cela. Mais si à un certain moment il y a un déséquilibre entre les prêts et ce qui rentre, je pense que ça déséquilibre et en plus les institutions et tout cela. Mais il faut que ceux qui autorisent justement les implantations de ces institutions soient sûrs que les personnes qui veulent à tout prix se lancer dans ces initiatives sont financièrement assises et qu'elles ont la capacité de résister dans des situations pareilles. Au moins quand vous n'avez pas la possibilité de continuer, il faut rappeler les abonnés ou les clients pour pouvoir leur restituer ce que leur dû. Parce que nous tous, on se connaît ici, on sait que les choses sont difficiles et même demander à quelqu'un dans votre quartier de payer 500 par jour ou même 200 par jour, je pense que c'est beaucoup pour cette personne. Et déjà quand on doit s'envoler avec l'argent ou disparaître de la nature avec l'argent de quelqu'un, c'est inadmissible et j'espère qu'on va à tout prix traquer les personnes pour pouvoir les retrouver et puis les sanctionner pour que cela serve de leçon à tout le monde. Beaucoup en sont victimes malheureusement. C'est le cas de Alissa depuis Gbadago qui dit je suis vraiment déçu par l'humaine. Je les faisais confiance parce qu'ils ont duré. Mais 500 000 francs, l'argent de ma sueur, comme le dit ma mère, eh bien, si vous ne payez pas aujourd'hui devant Dieu, vous allez payer. Bon. Ouais, c'est ça. C'est quand même c'est triste, mais en même temps, il faut, tu l'as dit Jacques, il faut qu'on puisse les traquer et puis les retrouver et qu'ils répondent. Parce que ça sera quand même trop facile. Parce que si ce n'est pas fait ainsi, d'autres vont résister. Parce que ça, c'est pas toujours. Moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit toujours est qu'il faudrait qu'à un moment aussi, qu'on fasse des enquêtes sur le territoire pour voir ceux qui sont implantés. Parce qu'il y a des gens qui ont ouvert des microfinances, on ne sait pas où ils sont quittés, du jour au lendemain on les voit. Et c'est eux que tu vas voir, ils n'ont pas de fonds de roulement. Parce que pour avoir une microfinance, ce n'est pas se lever du jour au lendemain pour créer ça. Il faut avoir un fonds de roulement. Il ne faut pas attendre les contribuables pour vouloir peut-être payer les employés, payer certains frais et autres. Ça n'avance pas comme ça. Je pense que si on commence comme ça, c'est là que tu vas voir, après 2 semaines ou après 1 an ou 2 ans de travail, les portes vont se refermer. Un jour vous arrivez, même ceux qui ont loué même la maison pour faire la microfinance même, et il est victime. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment voir en réalité si toutes les institutions de microfinance qui sont implantées sur notre territoire, s'ils ont leur agrément et s'ils évoluent dans le temps, est-ce qu'on peut être avec eux s'ils ont leur agrément? Voilà. Je ne sais pas si les gens mesurent un peu l'ampleur de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces types de comportements, on donne raison à ceux qui veulent à tout prix garder leur argent à la maison. Ou ceux qui se disent que non, ce n'est pas bien d'aller qu'il faut à tout prix être dans la pratique traditionnelle où je dois à tout prix garder mon argent à la maison, à tout prix et tout cela. Sous le lit. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont gardé leur argent à la maison qui vont se moquer de ces personnes qui sont dans le plafond. Dans le plafond. Et puis il est loin quelque part, il attend que sa maison a pris. En réalité, ce n'est pas sa maison qu'il est en train de pleurer. En fait, c'est celle ce qu'il a mis dedans. C'est tout ce qu'il a mis dedans. Oui, mais au même moment,
on demande à tout le monde d'aller déposer son argent, soit à la banque ou dans les microfinances. Mais il faut qu'au même moment, ces institutions aussi soient sérieuses. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hier, c'est quelqu'un qui essayait de blaguer en disant discréditez-vous vous-même, entre vous, microfinance, les banques sont là et vous regardent. Ben oui. Parce que la plupart du temps, les banques n'ont pas autant de problèmes comme les microfinances, parce qu'on a eu le temps de pouvoir vérifier ou assainir le secteur. Oui, et asseoir véritablement une institution assez forte. Voilà, et sérieuse. Et à un certain moment, il faut qu'on puisse le faire également au niveau des microfinances, parce que je le dis, c'est une très très bonne chose pour les populations. Et quand c'est vous qui les devez, il faut voir comment elles vous traquent. C'est pas oui. En tout cas, c'est un peu ça. Si vous avez fait l'expérience, vous allez pouvoir témoigner. En tout cas, à la date annoncée, vous n'êtes pas prêt à remettre ce que vous devez remettre à l'institution. En tout cas, vous aurez des difficultés. Voilà pourquoi je veux et on espère que les autorités vont se lever. Parce que déjà, c'était une bonne nouvelle qu'en octobre, qu'on puisse fermer certaines institutions de microfinance. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui est fait pour assurer les populations qui continuent par aller dans ces microfinances et tout cela en termes de sécurité et surtout de protection de leur argent. Je pense que c'est un travail important et ne soyez pas découragés, continuez pas à avoir confiance à certaines institutions de microfinance qui sont fiables, qui sont très fiables. Et c'est vrai que le message disait c'est parce qu'ils ont duré que je leur ai fait confiance. Il y a cet aspect aussi parce que quand... Sauf qu'on dit quoi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, donc, faisons faites toujours attention, c'est très important. Et je salue au passage Aziz depuis Zongo. Il aime bien qu'on dise Aziz de Paris. Aziz de Paris sur le clavier. Bon, allez. Salut à toi et merci de nous suivre depuis Zongo. Le t-shirt est à combien? Il n'est pas en vente, mais si vous le souhaitez, on verra bien si on peut vous en procurer un. Merci. J'aimerais faire un coucou à Cédric depuis Clicamé Donald, le suprême, et dire bien de choses à tous mes amis de Lomé. C'est Grâce et Samy. Voilà, merci. Voilà, c'était le premier sujet dans 100 langues de bois. Merci à toi, Jacques. On va quand même suivre cette histoire de près et le moment venu, on sera également là pour en parler. Voilà. On me dit qu'il y a trop de laisser-aller à ce niveau, puisque nous parlions donc de l'Human Microfinance, qui, bon, en tout cas, selon les informations qu'on a, les premiers responsables ont disparu. Il dit qu'il y a trop de laisser-aller à ce niveau. Si c'était la première fois, on comprendrait, dit le téléspectateur. D'autres ont fait disparaître l'argent des pauvres et ils sont là tranquilles sans être inquiétés. Nos dirigeants connaissent bien les auteurs de ces microfinances et savent où les trouver. Voilà ce qu'il dit, et malheureusement, c'est le cas, eh bien, c'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage, et je le dis, c'est parce qu'il y a des exemples comme ça que des gens sont tentés de pouvoir continuer dans ces pratiques. Justement, si ceux-là ne sont pas punis, ouais, s'ils vaquent à leurs occupations, même ils passent devant toi. Et puis ils vous narguent, oui, c'est ton argent, mais voilà, c'est avec ton argent qu'il procède, il passe, il te nargue, et puis tu peux rien dire. Oui, il passe même, il soulève la poussière devant toi avec l'argent, ton argent qui a permis de lui acheter une voiture. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention pour qu'on puisse ne pas créer jurisprudence. Parce qu'à un certain moment, des gens se disent, ouais, je peux me permettre de... Les autres ont fait. Ben, les autres ont fait, donc pourquoi? Si par exemple m'arrête, je dirais que oui, les autres ont fait, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à mon tour qu'on doit m'arrêter et tout cela? Mais il faut qu'on serve que des sanctions
ou des arrestations servent de leçon à ceux qui seraient tentés de pouvoir tromper encore nos populations, parce que je le dis, la situation est difficile pour nous tous. Déjà cotiser 100 francs, 200 par jour, c'est compliqué, et voir quelqu'un s'envoler même avec vos 10 000 francs, même, 1000 francs, c'est compliqué. Voilà. C'est de l'argent. On ne travaille pas pour quelqu'un. Allez, voilà, merci beaucoup. Il s'appelle Yovo, il nous écrit de Tambonga. Et il voudrait bien saluer toute la population de Tambonga et particulièrement le chef canton de Tambonga. Tambonga, c'est où? On aimerait bien savoir si tu peux revenir, monsieur Yovo, et nous situer Tambonga sur la carte du Togo, ça nous fera plaisir. Allez, voilà, sans transition, on va parler sport, parce que c'est pas très sûr qu'on soit là demain, actualité et événement oblige. On va anticiper pour vous donner quelques informations sportives avant de refermer définitivement la première partie. Jacques, d'abord, la phase allée de la D1, terminé le week-end dernier avec un champion de la phase allée. De la phase allée, bien connu, Unisport. De ce côté, Unisport qui a donc terminé premier à la fin de cette phase allée, à la fin des 13 journées de la phase allée. En tout cas, c'est un promu qui a surpris beaucoup de Togolais. Il a été suivi par un certain Asco de Kara également qui s'est réveillé. Derrière... Ouais, j'ai bien aimé cette phrase. Qui s'est réveillé? Parce que là, Asco dormait. depuis quelques saisons. Oui, depuis quelques saisons. Il était temps. Et puis, quelque part, vous savez, la concurrence est une bonne chose. Hein? Oui. Il a fallu peut-être la SCK comme deuxième club de la ville pour réveiller un peu le grand frère qui sommeille. À un certain moment, ça fait du bien. Quand vous savez que dans la ville, il y a quelque chose qui marche. Et dans la ville, vous n'imaginez pas que certains clubs ou certains joueurs d'Asco ont dû quitter Asco pour partir de l'autre côté parce qu'ils ont senti que la dynamique était positive de l'autre côté. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous serez encore tenté d'assainir votre maison ou d'embellir, de bien changer les draps et tout cela pour que ça puisse également mettre un peu de parfum pour attirer encore des gens. Je pense que cette concurrence entre la SCK et Asco ne fait que du bien à la COSA et c'est une très très bonne chose. Et aujourd'hui, je reste satisfait parce que les supporters des deux formations sont sérieux. Quand vous voyez ces deux équipes jouer, ça fait du bien. Voilà. L'image qui est affichée là, c'est l'image du meilleur buteur de la phase allée. Il s'appelle Koulibaly Abdul Razak. C'est l'attaquant du Dynamique togolais. Il a terminé la phase allée avec 5 réalisations. Et le Dynamique est quel? Le Dynamique est 3e au classement. Donc voilà, c'est un peu cela. C'est un joueur qui a inscrit 2 doublés lors de la phase allée avec un autre but également en partie. Peut-être que ce sera quelqu'un qui permettra au Dynamique togolais de chercher la première place. On verra dans tous les cas parce qu'en bas également, au classement, la phase retour sera décisive parce que Ifodien, Maranatha, Gomido, Semassi, l'AS Togoport doivent lutter pour le maintien. On verra ce qu'il en sera donc à la fin de la phase. Pour le maintien ou pour remonter? Parce que rien n'est encore joué. Rien n'est parce que comme Kevin on l'a dit, les championnats, c'est pas une course. Non, c'est pas une course de vitesse, c'est l'endurance, c'est clair. Et les premiers peuvent se retrouver au milieu ou en bas du classement à la fin. Parce que, rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Moi, ce qui m'appelle, moi, c'est dans cette dans les équipes quand Jacques parlait tout de suite de Unisport et des autres équipes qui suivent dans son classement. Je pense à en tête du classement. En tête du classement, je pense un peu à ma ville natale au fait, à Ifodien. Parce qu'on a
Alors, moi je dis, tu sais, on a fait un effort pour arriver en première division. On connaît l'effort. Voilà. Donc, même si c'est pour le président, on a oublié ça. D'accord. On a laissé ça et puis voilà. Maintenant, on est en train de jouer le vrai ballon. Et je pense que à la phase retour de ce championnat, nous puissions aussi remonter parce que je ne voudrais pas que nous faisions encore l'expérience. Aller-retour. C'est comme l'espoir de TV, ils ont fait comme ça. C'est aller-retour. Ils vont, et puis tentent l'expérience et puis reviennent. Et comme Kevin l'a dit, il n'y a plus pour le président. Non, ici. Tous les présidents se parlent. Ah, ouais. C'est un peu ça. Voilà. Bon. Voilà. Ok, allez. Et donc, le mercato va durer. Le mercato va durer quelques jours. La deuxième phase va. C'est 10 jours. Bon. C'est 10 jours. C'est 10 jours. Ils ont déjà brûlé combien 4. Il reste 6 jours. Bon, allez. En tout cas, non, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de retour démarre le 2 février prochain. On verra ce qu'il en fera donc des formations. Allez, et pour surtout sur la. Non, c'est la D2. Hein, tu voudrais dénoncer un peu le comportement de certains supporters Espoir de Zion. Oui. Regardez un peu l'image qui va venir à l'écran. Je pense que c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Une image des supporters, de certains supporters, je le dis encore, c'est certains supporters de Espoir de Zion qui ne voudraient pas donc que le joueur Victor dispute la rencontre en tant que Espoir. Alors, je pense qu'avec une menace en bas, parce que si tu joues cette rencontre, tu vas perdre ton talent. À un certain moment, il faudrait qu'on puisse faire extrêmement attention et permettre plutôt la promotion des joueurs, de nos joueurs. Quand on dit football, quand on dit match, ce n'est pas la guerre. Il faut plutôt encourager les joueurs et on le voit à la télé à chaque fois qu'on suit les matchs à l'étranger, des joueurs se réconforter. Même tu frappes, un attaquant qui tente une action et le gardien adverse essaye et réussit même de sortir l'action, il va même le féliciter pour avoir réussi cette action. Mais chez nous, comment est-ce qu'on ne peut pas encourager des joueurs adverses à venir être encore en forme et réussir à nous titiller que de menacer des joueurs, des jeunes joueurs qui auront peut-être psychologiquement l'impact pour peut-être les empêcher de grandir dans leur compétition. C'est vrai, bon, la fiche elle est là, mais peut-être que c'est juste une stratégie d'intimidation du joueur. Et derrière, bon voilà, il n'y a rien de... C'est à cela que moi j'ai pensé tout à l'heure. C'est un match de foot. Et tous les moyens sont bons, tous les coups sont permis. Et moi je reste optimiste pour dire que là c'est purement intimidation. Que le joueur pourra évoluer tranquillement, voilà, sans inquiétude, Jacques. Pour l'info, la fiche n'a pas servi puisque le joueur était malade, donc... Non. Bon, alors là, non, ils ont réussi. Non, Jacques. Même avant cette rencontre, le joueur n'était pas qualifié pour disputer la rencontre. Jacques, les gars ont réussi leur coup. Maintenant, il faut peut-être un expert pour examiner le joueur et nous dire si réellement il est malade. Dans tous les cas, c'est également un exemple pour dire à nos joueurs d'être préparés psychologiquement à tous les coups. C'est important. Il faut se préparer parce que... Et puis, à l'endroit des clubs, il faut aussi avoir des psychologues. Oui, voilà, pour préparer les joueurs à toutes les éventualités. Vous pouvez arriver quelque part où vous avez été sapé moralement par l'adversaire, mais il faut déjà être fort psychologiquement pour pouvoir titiller l'adversaire sur le terrain. Les gens sont restés dehors jusqu'à 5 minutes avant le démarrage de la rencontre et c'est à 2-3 minutes qu'on leur a permis de rentrer, mais rentrer sur la pelouse, ils ont montré plutôt autre chose. Il faut être fort pour pouvoir défier certaines adversités. Voilà. Allez, très bien. Et puis on va finir avec cette info, le nouveau... peut-être l'avant-dernière info. Le nouveau visage du stade de Kara. Ouais. Bon à savoir. Ouais, bon à savoir. C'est une... vous savez que depuis
quelques semaines, les rencontres qui se disputent à Kara, c'est sur le terrain du camp général Améi, c'est ça? Oui. C'est un peu cela. Et que ces rencontres se disputent parce que le stade municipal est donc en réfection et donc les activités ou les travaux évoluent et sont terminés presque, en tout cas pour le compte de la pelouse, c'est terminé. On va regarder cette vidéo qui nous présente le nouveau visage de la pelouse du surtout la pelouse, hein, parce que pour ceux qui ont connu le stade municipal de la ville de Kara, pour ceux-là, ça sera vraiment une surprise. Voilà, regardons. Ouais, c'est ça. Donc c'est la nouvelle pelouse du stade municipal de Kara. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est déjà une très très bonne nouvelle quand vous regardez, surtout comme tu le disais, ceux qui étaient habitués à ce terrain ou à ce stade doivent comprendre la vraie différence. Avant c'était... Aïe. Surtout quand il pleut. Aïe. Non. On peut mettre un peu de riz. Bon, mais aujourd'hui, le stade présente carrément un visage assez gai, une pelouse moderne. Qui doit permettre peut-être surtout à ces deux formations qui sont... de pratiquer du beau football désormais. Du beau football et de sortir des joueurs très talentueux, des jeunes joueurs de la région qui ne demandent que des infrastructures comme telles. Je pense bravo à ceux qui ont boosté pour permettre à cette infrastructure d'être assise, parce que derrière il y a également le stade de Sokodé également qui est en réflexion, et à Tapamé, et celui d'Atapamé, cher à Kevin Dognon. Je pense que c'est Kevin qui va refilmer la vidéo Allez, sinon bravo, hein. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont connu ce stade-là, surtout en saison pluvieuse, bon. C'est ça. Non, allez, rien à dire. Bien. Maintenant, on termine avec l'élection à la FTF. Élection sur élection. Après FTF, c'est... c'est la présidence de la République. Et puis, ce qui est intéressant, la dernière fois, on en parle à la vidéo pour vous montrer, mais le président Faure s'est exprimé un peu sur cette élection à la FTF. Oui, il a souhaité que tout se passe de la meilleure des manières et qu'après cela permette un nouveau sursaut au niveau du football togolais et que ça ait également un impact pour les résultats de l'équipe nationale. En tout cas, hier, le bureau de la liste Nouvel Élan, qui est donc la seule liste en course pour la présidence de la Fédération togolaise de football, a lancé officiellement sa campagne à Lomé, et une campagne qui voudrait à tout prix demander aux acteurs du football togolais de leur donner l'aval pour consolider les acquis. Très bien. Et la liste a plusieurs priorités. Ils ont énuméré 14 priorités. Quand on dit priorité, c'est des choses à faire déjà à court terme. On parle de la finalisation des réformes des ligues, de la mise en place de la direction technique nationale, l'équipement du bloc technique de la fédération, la régularisation de la situation administrative et financière du personnel de la FTF, l'implémentation de la réforme administrative de la FTF, et puis l'officialisation de l'équipementier des équipes nationales, sans oublier l'organisation fonctionnelle des championnats des jeunes, ou la promotion nationale, sponsoring des championnats, sponsoring et diffusion de matchs. Tout cela, il y a beaucoup d'ambitions, ce sont des promesses. Maintenant, on verra ce qu'il en sera de la réalisation. On promet également un bloc sportif de haut niveau. Vous voyez, beaucoup d'étoiles. Je pense qu'ils ont parlé de 5 étoiles. Et ça permettra peut-être au football togolais d'avoir encore des infrastructures. Tout ça, c'est bien. Mais je retiens juste une phrase. Si tout va bien, je ne l'ai pas programmé, mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas convaincu, je pourrais revenir avec la vidéo à l'appui. Feu général Eyadema disait en campagne, il ne faut jamais faire des promesses parce que
Voilà, ça risque de vous rattraper. Ouais. Bien, mais on sera là pour vérifier tout cela après. Oui. Le 22, c'est le 25 ou Le 25. Le Voilà. 25 ou 26 Le 25 à Cara. À Cara, très bien. Je crois bien, oui. C'est ça. Bien, maintenant, une question, hein, je sais pas. La seule liste en course pour cette élection, on a encore besoin de lancer sa campagne, je sais pas. Oui. Hein? Oui, moi je pense Ok. que oui. Campagne contre le bulletin nul. Campagne pour dire aussi qu'il n'y a rien en face. Ah bon, hein? Oui, qu'on avance tranquillement. Mais il faut convaincre aussi ceux qui doivent vous faire confiance pour qu'ils sachent que bon, vous n'êtes pas arrivé sans feuille de route et tout. Voilà pourquoi il faut aller en campagne. Wow. Même quand on est seul sur la liste. Oui, la campagne. Akpovi, colonel Akpovi, si vous nous suivez, je crois que Kevin Dognon mérite de faire partie de votre équipe. Parce que là, il vient de vous défendre valablement. Oui. Et je suis d'accord. Vous savez, quand vous êtes en course quelque part et vous ne trouvez personne, au moins il faut lutter. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Un adversaire peut sortir de quelque part. Non, Parce que, mais là, les congressistes ont la possibilité de voter un bulletin nul. Ils peuvent juger que vous vous êtes amusé en termes de campagne et que vous ne proposez concrètement rien pour l'avenir et ne pas vous valider. Et ne pas vous valider va forcer peut-être. Le président a droit de vote ou pas? Le candidat lui-même, il a droit de vote ou pas? En temps normal. En temps normal quoi? Non, je veux comprendre. Donc, il y aura une voix. Il peut gagner avec une voix. Bon, allez. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne tout le monde au sérieux et qu'on puisse faire sérieusement ce qu'on peut faire pour permettre au football togolais de pouvoir grandir. Allez, bonne chance à la liste Nouvel Élan, même si on sait que c'est déjà plié, mais bonne chance quand même. Allez, merci. On va s'arrêter là pour cette première partie qui a été vraiment longue. Merci à toi, Jacques, pour ces infos. Et je salue qui ne l'a pas signé, mais c'est pas grave. C'est juste une question. Et dit. Maintenant, nous qui sommes dans cette microfinance, c'est-à-dire microfinance nous-mêmes, on fait comment? Bon, allez, portez plainte. Et en attendant, serrez les dents, mais portez plainte, c'est important. Oui, c'est ça. Oui, vous portez plainte tout simplement. Bonne émission, je comprends pourquoi les étrangers ont peur d'investir au Togo. Je ne sais pas si je comprends votre préoccupation. Je ne vois pas trop de. Il n'y a pas trop de rapport, voilà. Pas trop de rapport. Bon courage et bonne émission. Joachim depuis Pagala. Et Pagala où je crois il y a un certain Paul Essao, professeur, s'il nous suit ou pas, un salut fraternel à lui. Tambonga est dans Pendial Ouest, c'est dans Savane. Merci beaucoup pour cette info. Voilà. Désormais, on sait où localiser Tambonga sur la carte du Togo. Merci à vous et ravi de savoir que vous nous suivez depuis là-bas. Ces personnes doivent être sévèrement punies parce qu'elles bouffent l'argent des pauvres. Je souhaite que les dirigeants fassent quelque chose pour freiner cela. Flora depuis Cara. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir, merci beaucoup pour l'information que vous nous donnez. Je veux juste savoir pourquoi vous ne donnez pas le nom de ces microfinanceurs. On l'a donné, je pense. C'est Lumen, voilà. Ou les autres qu'on a fermés. Allez consulter le... Je sais pas, allez faire je crois qu'on en avait donné. On en avait donné. Oui. Clara, on en avait donné. Même là, ça concerne Lumen. Clara depuis Sagbado. S'il veut c'est avec l'argent des autres que ça cesse. Bon, d'accord. Oui, mais il pouvait faire avec son propre argent, c'est avec l'argent des autres. Que dit le gouvernement? Rien pour l'instant, à ce que je sache, voilà. Mais on verra dans les jours à venir. Mais vous devez porter plainte, c'est lié à ça. Du moment où vous vous taisez, on ne peut pas faire quelque chose pour vous aider. C'est aussi cela. Il faut que les gens sachent qu'à un certain moment, quand ils sont trichés, qu'ils puissent aller porter plainte et puis là, peut-être, on pourra les aider. Allez,
C'est tellement triste car jusqu'à ce jour, j'ai pitié de ma mère qui a coulé plus de 500 000 francs malgré toute sa souffrance. À tout moment, elle est auprès du feu pour offrir son achomon. Et ils n'ont même pas eu pitié d'elle, alors qu'elle est la seule à prendre soin de nous depuis la mort de notre papa. Edith depuis Sogbo Sito, et ça fait mal, allez-y comprendre. Ça fait très mal. Et voilà. Bonne émission à vous, Élise depuis Nikonakwa. Et lui nous charge de dire à nos dirigeants de respecter ce que eux-mêmes en place. Ce que eux-mêmes en place. Consommons produits locaux, les vestes qu'ils ont portées ne sont pas produits locaux. J'ai compris. Le message s'adresse à qui je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je ne veux pas interpréter ce message. Non. Bon, reprécisez votre message si vous le pouvez. Allez, et on reviendra, on pourra commenter. Merci à vous. Allez, une pause. Elle sera publicitaire, vous le savez, le groupe Kassav sera en spectacle VIP d'abord le 31, et puis voilà, attends. Oui, VIP le 31 et puis grand public le premier. Allez, la bande-annonce. Vivez l'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Faure Esazina Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19 h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade de Kégué à partir de 13 h avec toute une panoplie d'artistes invités et plein de surprises. L'entrée au stade de Kégué est gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. Voilà, donc le premier, hier avec Kevin, vous l'avez suivi, le VIP, bon, c'est pour ceux qui peuvent, ceux qui sont capables. Et ne vous plaignez pas trop. Non, ne vous plaignez pas parce qu'il y en a pour tout le monde. Maintenant, le premier, ça c'est pour nous tous, c'est gratuit, et puis ben voilà, on va aller faire la fête avec ce groupe mythique, Jacques. Je pense que c'est un beau cadeau pour démarrer le mois de février. Et je ne sais pas quel Togolais va dire qui n'a jamais écouté une chanson de Kassav. Je ne sais pas, mais si vraiment par hasard, tu es dans un coin et par hasard, par un pur hasard, par un pur hasard, des purs hasards, tu n'as pas réussi à suivre la chanson, faut regarder cette chanson. Peut-être que super. Jacob, ça va bien? Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même envie bâti. Levez la main, 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 levez la main. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est Kassav. Number 1. Ciao. C'est Marie. Ce qu'on s'y pas ni problème. Tout en faisant ça, la vie, la règle, qui j'en se fait couper ça, tchèbe. Sous classe, c'est un médicament nourri. 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 Si c'est sa mère, mon nous, ok.
en noir. Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sous classe c'est un médicament nous 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 en malade. Sous classe c'est un médicament nous 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 pas que qu'on est c'est que là ça pour moi plan là moi fais ça pour moi pour moi plan là pour qu'on saisit si jamais je m'en tombe malade. Sous classe c'est un médicament nous 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 sous classe c'est un médicament nous. Encore, sous classe c'est un médicament nous 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 Oui, voilà. Le groupe Kassav qui a remonté la pression ici. Rassurez-vous, le 31, ça va être chaud à l'hôtel de février sous la tente. Et puis le 1er février au stade de Kégué à partir de 13h. Donc du live, rien que pour vous. Et quelqu'un me dit, ah, c'est Kassav qui a chanté, je ne sais pas si je pourrais vraiment rendre ça fidèlement. Il dit, c'est Kassav qui a chanté Ablavido Godeamidjo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ablavido Godeamidjo. C'est pas terrible là. Bon, il dit, ah, je savais pas, hein. Bon, merci en fait de la télé. Bon, maintenant tu le sais. Sinon, chez nous, il y a des gens qui ont. Partout, on a toujours modifié cette chanson. Ok, chez nous on dit. Badire Jotu, Charada. Tu as modifié. Jean à la régie, c'est que tu as modifié. Sinon, on dit quoi? Badire Jotu, Yalada. Et qui va dire qu'il n'a pas entendu? Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Bon, allez. Venez, ce sera gratuit, donc sortez massivement pour faire le show. Vous pouvez chanter ça en votre langue, hein? Bon, oui, ça marche quoi. Voilà. On est en début d'année et on nous parle de vol. C'est pas la fête, ils ont volé l'argent des autres. Bon. Non, c'est pas dit, c'est juste pour la fête ou quoi. Bon, allez, merci. Sans transition, on va
parler cinésique à présent, Kevin. Juste 2 sorties. Hein, là, le temps est contre nous. D'abord, Collins, qui annonce son retour dans une collaboration avec Fanico. Et ça sort le 18 janvier. Le 18, c'est quand? C'est samedi prochain. Bah oui, voilà. Donc samedi prochain. Jika. Oui. Et il y a longtemps, on se demande ce qui se passe avec la carrière de l'artiste. Collins, parce que sa dernière sortie date déjà de 1 an avec le titre Bolingo. Mais on le voit souvent étant un beatmaker et on se demande pourquoi l'artiste est absent sur des scènes. Mais en tout cas, le 18 janvier, je pense qu'on aura certainement la réponse à cette question parce qu'il sera en collaboration avec Fanico du Bénin. Mais en attendant, on va vous montrer la bande-annonce de cette collaboration. Jika, regardez. Jikaji, Kaji, Jikaji, Kaji, Jikaji. Vas-y, fais le malin. Oh bébé, Kaji, Jikaji. Oh bébé, Kaji, Jikaji. Oh bébé, Kaji, Jikaji. Vas-y, fais le malin. Bon, voilà, c'est la danse du moment. Jacques. C'est ça. Ouais, bon, c'est ça. Bon, allez, on comprend. Et super. Mais en principe, c'est comme ça qu'on peut porter un mouvement. Hein. Oui. Voilà, il faut que tous les artistes puissent s'inscrire. Voilà, on s'inscrit dedans et on se permet de faire grandir ça. Souvent, ce sont les égos qui font que des gens ne veulent pas parce que celui-ci a créé. Pourquoi moi je vais juste m'inscrire derrière et tout cela? Je veux aussi créer pour moi alors que en accompagnant quelqu'un, nous aussi on se fait. Allez, donc on salue Toufan, Massaya, c'est Barabas au départ, c'est à travers Zigidi. Ouais. Allez, Ziggy, ouais. Mon garçon, en tout cas, il adore cette chanson. En tout cas. Yuri dévoile sa nouvelle vidéo intitulée Bénéfice. Oui. Marouf Bagna, alias Yuri, voit le jour à travers la vedette togolaise du nom de Gloria Koulouba. Ses premiers pas en studio ont commencé en 2014 en accompagnant sa mère pour la réalisation de ses projets. La décision d'entamer une carrière naquit en 2016 en écoutant des rappeurs comme Booba, Migos et autres. Ces exemples ont fait naître le désir de l'artiste de se lancer dans le hip-hop. Sa première expérience porte le titre Bagando. Il s'ensuit Ma Bulle et Ma Belle. Et pour sa nouvelle sortie, l'artiste nous offre le titre Bénéfice que voici. Regardez. Bénéfice. Hey. Bénéfice. Bénéfice. Le bénéfice. Y'a plus le temps sur notre monde. Ils sont les seuls contre du monde. Je compte plus rien, mais tout va bien. Billet de 10, c'est le paradis. Elle a vu mon corps et elle est ravie. Tu bombes le torche, je me fais plus de milli. Je suis béni, tu t'achètes l'eau qui crie. Je suis béni, tu t'achètes l'eau qui crie. Shunkaïdo, Shunkriveli, parce que le phobie, c'est notre maudit. Yuri, million, tu es mignon à l'abri du million. Euro, dollar, espèce, casse-tête. Dans son arrière à l'arrière, banquette. Préliminaire, fais-moi la sucette. Je fais 3 points comme au basket. 1, 2, 3, tout année, je suis loin. Voilà, Bénéfice. Yuri, merci à toi, Kevin. Merci, le reste à retrouver dans le prochain numéro de cette émission. Merci. Et quelqu'un nous demande dans quelle langue chante le groupe Kassav. Eh bien, je crois bien c'est en créole. Voilà, c'est en créole. C'est pas en mina. C'est pas. Reprends-moi ça. Ah non, c'est pas converti dans ça. C'est pas en mina. Allez, quelques vidéo dans l'instant humour pour conclure en toute beauté, pour clôturer en toute beauté, voilà cette émission. Et on commence avec, il y a 2 vidéos qui parlent de la même chose, mais chacune à sa façon. On commence avec la galanterie à l'occidentale. Regardez et puis on revient.确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血如红唇。Ça est mignon.
Mais regardez ce que peut faire mon frère Kevin. I'm sorry. Voilà. C'est parce qu'elle a vu de l'autre côté, ça c'est parce qu'elle a vu. Cette réalité, c'est en haut là-bas. C'est ça. Et il va plus recommencer. On continue avec la troisième vidéo programmée pour vous. Et tout simplement, il y a certaines choses avant de... Il faut d'abord regarder à gauche, à droite et surtout derrière. Regardez. Il est là. Bon, celle que je vais vous montrer maintenant s'apparente aussi à celle-là, mais là, vraiment là, quoi. Et ça, on appelle du cinéma cadeau. Regardez. Allez, bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui, sans commentaire. Non, non, pardon. Non, je ne veux même pas commenter. Voilà, pas de commentaire. Merci, merci à la réalisation. Merci à la réalisation, merci à vous les garçons, Kevin, Jacques, et merci à vous à la maison. Rendez-vous lundi. Bon, on va dire ça comme ça, demain c'est pas évident. Ouais. Allez, portez-vous très très bien et voilà, à très très vite sur la première. Au revoir.